Alhamdoulilah la famille, vraiment ça fait vraiment plaisir, les objectifs sont atteints. Il n'y a pas que ça comme objectif dans la vie, c'est une certitude, mais c'est un rêve d'enfant que j'accomplis aujourd'hui. Et merci infiniment à tous ceux qui m'ont envoyé des messages de bienveillance, de soutien, de vraiment plein de bienveillance. Vraiment, je m'attendais pas à ça parce que généralement les gens n'aiment pas forcément voir les autres réussir. À chaque fois que tu vois quelqu'un réussir, généralement c'est tout de suite ouais, c'est un voleur, c'est ceci, c'est cela. C'est triste et aujourd'hui je m'aperçois qu'il y a des gens qui ont compris un petit peu le message que je voulais faire passer, que je voulais motiver la plupart d'entre vous, que c'était vraiment un moyen pour moi de vous montrer que j'ai rien de plus que vous. Je suis un mec, j'ai démarré, j'étais à la paille, je vais pas te dire que j'ai dormi dans la rue, ce serait faux, tu vois, mais j'étais un mec, j'ai galéré, tu vois. Et aujourd'hui, quand je vois ce que j'ai réussi à accomplir, avec l'aide de ma femme, bien évidemment, derrière chaque grand homme se cache une femme, et j'ai ma femme, bien évidemment, qui m'a aidé à accomplir toutes ces choses-là. Donc choisissez bien vos femmes également, celles qui vous accompagnent dans la vie. Et vraiment, je vais vous dire une phrase que ma mère elle me disait quand j'étais petit. Si quand tu vas dans ton lit, t'as pas l'impression que c'est la première fois que tu rentres dans un lit, retourne travailler. Ça, c'est une vraie phrase de Darren qui voulait que son fils réussisse par tous les moyens parce que la vie est dure. Aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui frôlent la misère. On parle vraiment de misère, de pas pouvoir manger à sa faim, etc. Et ça, c'est une dinguerie. La famille, c'est vrai que là, aujourd'hui, vous voyez un résultat et on a tendance à penser que c'est facile, que c'est simple, que c'est un claquant des doigts, etc. Ce que je vous montre et compagnie, c'est aussi beaucoup de prise de risque. Aujourd'hui, je suis papa de 3 enfants, j'ai une famille au complet à m'occuper. Il y a des gens qui comptent sur moi, il y a ma propre famille qui compte sur moi. C'est des choses qui font partie de mon intimité, que j'ai pas besoin de vous exposer sur les réseaux, mais que je ne dois pas oublier de vous dire lorsque je vous montre quelque chose comme ça que j'ai réussi à faire ou j'ai réussi à etc. Alhamdoulilah pour moi et Inch'Allah que vous aussi vous allez pouvoir y arriver. Pour ceux qui l'ont déjà fait, vous savez ce que c'est un chemin. Il y a une différence entre connaître le chemin et arpenter le chemin. Je l'ai arpenté et je peux vous garantir qu'il n'est pas si facile, mais il n'est pas si dur que ça non plus. Toutes les années de galère, je vais pas vous cacher, à un moment donné j'étais en galère. J'étais ici, je vivais sur mes économies, j'avais une société, etc. Et suite au Covid, malheureusement, je me suis retrouvé à la paille. J'avais plus d'oseille. Il me restait peut-être 20 000 balles sur le compte, 25 000 balles. Et j'avais des grosses dettes de maison à payer. Tu vois, la maison que j'ai, je l'ai payée maintenant, alhamdoulilah. Mais à l'époque où je vous parle de ça, il me restait peut-être 20-25 000 balles et il me restait au moins 250 000 euros de maison à payer en paiement de plan. C'est pas un crédit, hein, c'est juste voilà, c'est des grosses traites en fait. Ils te font payer ta maison en 4-5 fois, mais c'est des traites à 250, tu vois. Voilà, donc c'est une dinguerie. Et il me restait 250 000 balles à payer avec 25 000 balles sur mon compte. Et je me suis dit foutu pour foutu. Et je me souviendrai toute ma vie, il y en a des qui a voulu revendre la maison, qui a fait carrément, qui a voulu faire une dinguerie, hein, qui a dit écoute, on pleurait, wallah, on pleurait des vraies larmes. On se disait qu'est-ce qu'on a fait, etc. On a voulu, on s'est dit on a visé trop, on était plein de rêves, plein d'ambitions et que par la force des choses, on n'était pas responsable. C'est le Covid, etc. On pouvait plus travailler. On s'est dit tu sais quoi, du moins elle a dit tu sais quoi, on va revendre la maison, c'est pas grave, on va la revendre. Je m'en souviens, moitié prix. Elle était prête à la vendre moins 50% la maison pour les prendre et s'occuper de mes enfants et qu'on puisse rester ici pour donner une éducation à mes enfants, etc. Et pour qu'on puisse vivre dans un pays musulman. Et je vous dis la vérité, et wallah que c'est une vraie histoire. Je rentre du sport, je gare ma voiture, je rentre à la maison et je la vois en train de signer des papiers avec un agent IMO. Je lui dis tu fais quoi? Elle me dit ouais c'est bon, je vends la maison, machin. Il fallait ma signature évidemment. Je lui dis jamais vie, je lui dis mais t'es une ouf ou quoi? Embrouille de couple de fou, hein. Embrouille limite de divorce un peu, tu vois le délire en mode mais qu'est-ce que tu fais? Et t'as capté en mode vraiment j'avais le seum de fou de ce qu'elle faisait, tu vois, parce qu'elle elle voyait vraiment le danger. Et moi je lui disais t'inquiète pas, viens, on place notre confiance, Inch'Allah on va trouver un truc, etc. Et suite à ça, j'ai rencontré quelqu'un qui m'avait déjà parlé plusieurs fois de crypto-monnaie, etc. Que vous le croyez ou non, hein, c'est pas ça, c'est. Et ouais, mais quand je dis ça, les gens peut-être ils se disent ouais, mais c'est vrai, c'est pas vrai. J'ai pas besoin de voilà, je vous le dis.
Il m'a dit, frère, investis et tu verras, etc. Quand il m'a dit ça, il me restait, comme je vous dis, 20, 25 balles. Je rentrais un peu d'argent avec les placements de produits, etc. Je me suis dit, tu sais quoi, je vais vivre sur les placements de produits un petit peu. Et tout mon argent que j'ai de côté, je vais prendre le risque, je vais tout placer. J'ai envoyé tapis sur de la crypto-monnaie. Et là, cette fois-ci, c'est Nadé qui allait me tuer. Je lui ai dit, on n'a pas le choix. Je lui ai dit, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. En fait, c'est qui tout double. J'étais au pied du mur et je croyais pas en la crypto. C'est ma première expérience crypto. Je l'ai fait avec le couteau sous la gorge en étant dans la merde et je me suis dit, soit ça passe et je deviens riche, ou soit ça casse, je perds tout et ben voilà, frère, c'est comme ça. Et j'ai pris ce risque et aujourd'hui, ben c'est tout ce que vous voyez. C'est tout ce que vous voyez, c'est mes investissements en crypto-monnaie. Pendant ce temps, parce que ça n'a pas mis 2 jours, c'est-à-dire que pendant presque un an que l'argent monte petit à petit avec les cryptos, on vivait de copy trading, etc. Donc en fait, on a réussi à jongler proprement pour petit à petit regravir les échelons et avoir ce confort de vie qu'on aurait pu avoir avant le Covid. Donc, plutôt que de chercher des coupables à ces échecs, essayons de trouver des solutions aux problèmes. Aujourd'hui, on a tous des problèmes. Problèmes de riches, problèmes de pauvres, problèmes de famille, problèmes de couple, problèmes d'enfants, problèmes de santé, etc. Il y a des riches qui ont le cancer, qui se disent je vais mourir. Il y a des gens qui ont une super bonne santé, qui sont pas riches, qui disent je veux de l'argent. T'as des gens qui ont pas d'enfants, qui disent je veux des enfants, même si j'ai de l'argent. Peu importe, chacun voit midi à sa porte, chacun a ses problèmes, la famille. N'essayez pas de juger à travers un écran, etc. Que le mec il est ça ou ça comme bien matériel, ça ne fait absolument pas le bonheur. Tout ce que je vous montre, c'est des biens matériels, etc. Et ça ne constitue en rien le bonheur familial que je peux avoir. Et ce rappel-là, il profitera, je l'espère, aux croyants. Vous pouvez acquérir toutes les richesses de ce bas monde. Ça ne vaudra absolument rien face à ce que peut vous offrir Dieu pour l'au-delà. Et c'est quelque chose où on se dit, si je paye des choses ici, qu'est-ce que je peux essayer de m'offrir avec le comportement que tu dois adopter, ce que tu fais pour les autres, etc. Donc ça, encore, c'est vraiment quelque chose pour se remettre en question. À chaque fois que je fais l'acquisition de quelque chose, que ce soit une voiture, des fois même des conneries, des paires de baskets, que j'achète quelque chose à ma femme, etc., je me remets en question en me disant, est-ce que ce que je fais, c'est bien par rapport à Dieu, etc. Je suis un pécheur comme tout le monde, la famille. Et pour moi, je trouve que mon seul vice, Nadé, elle dit que c'est un kiff. Moi, je pense que c'est un vice. C'est les voitures, parce que je suis quelqu'un qui je suis un peu passionné par ça, etc. Mais bref, juste pour vous dire qu'il faut vraiment pas oublier le chemin final, parce que quoi qu'il a, on finira tous par s'éteindre, par mourir un jour, et au moment où on va être questionné dans nos tombes, ce serait bien qu'on puisse avoir les bonnes réponses, et je peux vous garantir que le matériel que vous voyez, il t'offre pas ces réponses-là. En tout cas, quoi qu'il arrive, comme je vous ai dit tout à l'heure en tout début de story, c'est faire les causes pour essayer d'y arriver. Aujourd'hui, comme vous le voyez, j'essaye de me démerder comme je peux. Alhamdoulilah, ça fonctionne. Allah il m'a donné, mais il peut me reprendre également. Mais si j'étais pas parti chercher ces causes-là, en écoutant des gens, en essayant de débrider mon esprit, à me dire toujours à chaque fois que je vois quelqu'un, ah, il veut me voler, il veut me mettre une douille, etc., etc. Frère, de toutes les façons, foutu pour foutu, vas-y, fonce. On est sur l'autoroute du succès. Si toi, t'as pas suffisamment de motivation et que t'as pas d'essence, mets-toi sur le bas-côté. Laisse les autres avancer. Bloque pas l'autoroute. Si toi, t'as pas envie de réussir, mets-toi sur le côté. Laisse les autres. Et c'est comme ça que je me suis dit, tu sais quoi? Dans toutes mes fréquentations, et c'est pas méchant, parce que je ne cible personne. Dans toutes mes fréquentations, qui m'a mené vers le haut? Qui? Personne. Personne. C'est pour ça que je vous ai dit, choisissez vos fréquentations. Et c'est à ce moment-là où j'ai changé de mentalité. Ça veut pas dire que j'aime pas mes potes. Ça veut dire que si mes potes ne m'amènent pas là où je veux aller, s'ils ne sont pas dans la même direction que moi, je me mets sur le côté, j'avance tout seul et je viendrai les rechercher après. Ou sinon, si eux ils avancent de leur côté aussi dans chacun ses domaines, etc., tant mieux pour eux. Mais au bout d'un moment, je peux pas me mettre des freins à passer des 1 heure, 2 heures, 3 heures, 1 mois, 6 mois, 2 ans, 3 ans avec des gens qui me font pas avancer. Parce que j'ai des objectifs, j'ai envie de réussir pour ma famille, etc. Et il faudrait, et je pense que c'est exactement les mêmes objectifs que vous avez aujourd'hui quand vous me regardez en vous disant mais il a strictement raison, parce qu'aujourd'hui c'est pas mes potes qui payent mon loyer, c'est pas mes potes qui s'occupent de mes enfants, et c'est surtout pas eux qui vont m'enterrer, quand on sait que des fois il y a des gens qui tombent en prison et ils ont même plus de nouvelles de leurs propres potes. J'ose même pas imaginer les enterrements des gens, etc., etc. Il y a que ta famille qui est là pour toi, et encore ta famille proche. La famille, vraiment, aujourd'hui si je l'ai fait, c'est que vous pouvez le faire. J'ai rien de plus que vous. Encore une fois.
Fois, j'ai démarré, j'étais vendeur à Clignancourt, je suis passé par le VTC et compagnie, et je peux vous garantir que il n'y a rien de compliqué. C'est long, c'est dur, mais c'est pas compliqué. C'est facile à comprendre. Les deux mots d'ordre, détermination et risque. Tu n'auras rien sans détermination et tu n'auras rien si tu prends pas de risque. C'est en ayant de l'argent que tu fais de l'argent. C'est en mettant un peu d'argent que tu vas faire de l'argent. Si tu mets pas d'argent, crois pas qu'un mec un jour il va t'appeler, il va dire hey, frérot viens, je vais te donner de l'oseille, etc. Ça c'est que dans tes rêves. Ça c'est que dans tes rêves. Il y a des gens, c'est ma propre famille entre guillemets, ils m'ont carrément dit tu veux faire ça? Ouais, t'as du bif? T'as pas à le prendre mal, frérot, t'as du bif. C'est devenu ici pour les gens qui habitent ici, c'est devenu une phrase logique en fait. Tu t'es prêt à investir, t'es prêt à un truc. Tu veux pas investir, tu veux rien et en plus tu veux que... Mais non frérot, c'est pas comme ça la vie. Donc pour toutes celles et ceux qui veulent commencer, parce qu'au bout d'un moment, il faut juste démarrer la bécane. Si tu as démarré la bécane, là tu peux avoir un espoir d'aller quelque part. Mais si tu n'as même pas démarré et que tu t'es pas dit voilà je vais faire quelque chose, tu pourras aller nulle part. Aujourd'hui, on a de la chance d'avoir une redistribution des richesses avec le digital. Pourquoi je vous dis ça? Aujourd'hui, les crypto-monnaies, elles vont à contre-courant de ce que fait les gouvernements. Elles sont là, les banques sont des monnaies fiduciaires où on imprime des billets, on imprime. Il n'y a aucune valeur là-dedans. Aujourd'hui, les crypto-monnaies, par exemple, le Bitcoin, etc., il y a un certain nombre de Bitcoin qui fait qu'il y a une rareté et il y a une valorisation qui monte à la hausse. Tout le temps. Bien évidemment, il y a la baisse, mais aussi il y a la hausse. Donc c'est pour ça que tous les ans, on prend des 200%, etc. Et c'est pareil dans le trading. Quand vous allez dans un bureau de change, vous faites du trading. Vous leur donnez des dollars ou des euros contre du dollar, contre du yen, contre du pound, etc. Et aujourd'hui, si vous avez compris qu'il y a de l'argent à faire là-dedans, vous pouvez avancer. Quand vous allez dans les banques, celles qui vous dirigent, celles qui dirigent le monde, et qu'ils vous disent donnez-nous de l'argent, on va vous le placer, on va vous donner 2% à l'année, vous avez compris qu'ils font du trading avec vous. Ils font du trading avec vos sous, ils prennent des risques, ils prennent de l'argent et ils vous restituent 2% à la fin de l'année parce que vous leur avez prêté, ils jouent avec vos thunes. Pourquoi d'après toi la banque quand tu leur dis ouais je veux retirer 20 000 euros sur mon compte, ils disent ouais viens 3 jours après parce qu'ils les ont pas. Ils les ont pas, ton argent il est que sur un écran, ils l'ont pas ton oseille, ils sont en train de jouer avec sur les marchés etc. Et c'est une vérité. Donc si tu arrives à comprendre que tu peux le faire toi-même, et ce que je suis en train de vous dire, c'est pas un bon plan. Je suis en train de vous montrer juste le chemin à faire pour commencer à prendre de l'argent d'une manière autonome. Vous dépendez de personne, peu importe où tu es dans le monde, tu peux faire du copy trading, le trader prend de l'argent, je prends de l'argent, tu vas en prendre également. Et c'est la seule chose que tu dois penser dans ta tête. En faisant des copier-coller, vous pouvez encaisser de l'argent. Et ça, c'est quelque chose que vous devez comprendre. C'est réel, la famille. Ça fait bientôt 1 an et demi que je suis avec mon groupe Telegram, le Blata Gang. Et je vous partage, je pense que je suis le seul à le faire, je vous partage des gens qui parlent à visage découvert, qui vous donnent leur propre témoignage. Je vous partage tout. Je suis le plus transparent possible. Je vous ai dit, je ne suis pas trader. Je vous ai dit carrément, je prends de l'argent. Pourquoi je vais avoir honte de prendre de l'argent alors que je vous en fais gagner? Pour moi, j'ai aucune honte avec ça. La transparence la plus totale. Tu veux pas venir, viens pas. Qui t'a forcé? Personne t'a forcé. Moi, je t'ai expliqué que ça marchait pour... Là, maintenant, il y a presque 25 000 personnes dans mon canal Telegram qui n'ont rien de plus que toi. Elles ont rien de plus, à part peut-être du courage. Avec seulement 500 euros de départ, parce que comme je t'ai dit encore une fois, tu ne feras pas d'argent sans argent, donc c'est pas magique. Avec 500 euros de départ, tu peux commencer petit à petit à engendrer des bénéfices et à commencer à sortir la tête de l'eau. D'accord? Tu peux te payer tes courses, tu peux payer l'école des enfants, etc. Moi, le copy trading, il me sert à vivre tous les jours. C'est-à-dire, tailler la petite sortie du soir, le truc, le machin, etc. C'est à ça que ça me sert le copy trading. Donc vraiment, encore une fois, c'est nous qui vous répondons. C'est Nadé, moi-même, ma propre femme, qui vous répond en note vocale. C'est personne d'autre. Si vous avez envie de nous rejoindre, je vous mets le canal Telegram juste ici. Telegram est une application gratuite, je le rappelle. Tu cliques, tu nous envoies une note vocale. C'est archi simple et tu es prêt à encaisser dès demain à nos côtés. On te guide pas à pas jusqu'à tes premiers bénéfices. Pourquoi les autres et pas toi? Rejoins-nous et change de vie.
comprendre que l'argent rapide existe grâce aux crypto-monnaies dans certains domaines, mais toujours pas l'argent facile. Des gens à qui on a dit vous êtes idiots, vous êtes fous, ça ne marchera pas, et qui ont gagné beaucoup d'argent très rapidement, ça crée deux choses. Premièrement, ils ont plus confiance en l'ancien système. On a voulu les empêcher d'aller dans le nouveau, ils ont gagné beaucoup